Existe un moment dans la vie où chaque personne se trouve face à un choix décisif qui déterminera tout son avenir. Ce moment précis où l'on doit décider entre chercher l'approbation constante des autres ou tracer son chemin dans le silence sacré de la concentration absolue. Napoléon Hill, ce penseur visionnaire qui a consacré sa vie à décoder les secrets des personnes les plus accomplies de son époque, a découvert une vérité fondamentale que la majorité ignore encore aujourd'hui. Cette vérité transforme des êtres ordinaires en figures extraordinaires, non pas par la chance ou le hasard, mais par une compréhension profonde d'un principe universel que peu osent appliquer. Pourquoi tant de personnes brillantes échouent alors que d'autres, apparemment moins talentueuses, atteignent des sommets inimaginables? La réponse réside dans quelque chose de paradoxal, presque contre-intuitif dans notre société moderne obsédée par la visibilité instantanée. Nous vivons une époque où chacun ressent le besoin irrésistible de documenter chaque étape de son parcours, de partager chaque projet avant même qu'il ne prenne forme, comme si l'annonce d'une intention équivalait déjà à sa réalisation. Pourtant, les véritables bâtisseurs d'empires, ceux qui ont gravé leur nom dans l'histoire, ont tous compris une leçon essentielle que Napoléon a magistralement articulée dans ses travaux. Cette leçon concerne le pouvoir mystérieux du silence stratégique, cette capacité rare de protéger ses rêves comme on protégerait le feu sacré d'un temple antique. Imaginez un instant la graine plantée dans la terre fertile. Elle ne crie pas au monde entier qu'elle deviendra un chêne majestueux. Elle travaille dans l'obscurité totale, développant ses racines dans le secret absolu, puisant les nutriments nécessaires, se fortifiant jour après jour sans aucune reconnaissance extérieure. Et puis, un jour, elle émerge, puissante, indéniable, transformée en quelque chose que personne ne peut ignorer. Voilà exactement comment fonctionne le succès authentique selon les principes découverts par Napoléon Hill. Le monde moderne vous a conditionné à croire que vous devez constamment prouver votre valeur, annoncer vos intentions, chercher la validation avant même d'avoir accompli quoi que ce soit. Cette programmation sociale sabote silencieusement vos ambitions les plus profondes sans que vous en ayez conscience. Chaque fois que vous partagez prématurément un objectif, vous dispersez l'énergie créatrice nécessaire à sa manifestation. Chaque fois que vous cherchez l'approbation externe avant d'avoir créé des résultats tangibles, vous affaiblissez la force magnétique qui attire le succès vers vous. Napoléon a observé ce phénomène chez des centaines de personnalités remarquables et a formulé des conclusions qui défient tout ce que la société contemporaine vous encourage à faire. Ce qui va être révélé dans les prochaines minutes possède le potentiel de transformer radicalement votre approche de la réussite personnelle et professionnelle. Vous allez découvrir pourquoi les personnes les plus accomplies gardent leurs projets confidentiels jusqu'au moment stratégique de la révélation, comment le silence devient votre allié le plus puissant dans la construction d'une vie extraordinaire, et surtout, comment vous pouvez immédiatement appliquer ces principes intemporels pour accélérer votre propre ascension. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la manière d'atteindre vos objectifs les plus ambitieux. Napoléon a passé plus de 20 années de sa vie à étudier les habitudes, les mentalités et les stratégies des individus les plus prospères de son époque. Au cours de ses investigations approfondies, il a identifié un schéma récurrent qui se manifestait chez pratiquement tous ceux qui avaient atteint des sommets remarquables. Ce schéma n'était ni évident ni spectaculaire, mais plutôt subtil et contre-intuitif. Les véritables architectes de leur destinée possédaient une capacité extraordinaire à garder leurs plans confidentiels pendant la phase cruciale de germination. Ils comprenaient instinctivement que partager une idée fragile équivaut à exposer une flamme naissante au vent violent du scepticisme et du doute. Cette discrétion stratégique ne provient pas de la timidité ou du manque de confiance, mais au contraire d'une compréhension profonde des lois mentales qui gouvernent la manifestation des désirs en réalité tangible. Lorsque vous annoncez prématurément vos intentions, vous créez involontairement une dynamique énergétique particulière. Votre cerveau reçoit une dose de satisfaction immédiate simplement en verbalisant l'objectif, comme si l'annonce elle-même constituait déjà un accomplissement partiel. Cette gratification précoce diminue l'intensité du désir ardent, cet état émotionnel que Napoléon considérait comme absolument essentiel à toute réalisation significative. Le désir ardent représente bien plus qu'une simple envie ou un souhait passager.
Il constitue une force motrice d'une puissance presque obsessionnelle, une flamme intérieure qui consume toute hésitation et transforme les obstacles en opportunités. Quand vous gardez vos ambitions secrètes, cette flamme brûle avec une intensité maximale car elle se nourrit exclusivement de votre conviction personnelle, sans être diluée par les opinions, les jugements ou les projections d'autrui. Vous créez ainsi une chambre de combustion mentale où votre vision peut atteindre la température critique nécessaire à sa matérialisation dans le monde physique. Les personnes qui réussissent véritablement comprennent que chaque conversation sur un projet non réalisé représente une fuite d'énergie créatrice. Imaginez votre mental comme un réservoir d'eau précieuse destiné à irriguer le jardin de vos rêves. Chaque fois que vous parlez de vos plans à quelqu'un, vous ouvrez un robinet qui laisse échapper cette ressource vitale. Au lieu de concentrer toute votre énergie mentale sur l'action productive, vous la dispersez dans des explications, des justifications et des défenses de votre vision face aux interrogations d'autrui. Napoléon appelait ce phénomène la dissipation de la force vitale, un sabotage invisible qui condamne d'innombrables ambitions prometteuses avant même qu'elles n'aient la chance de se concrétiser. Observer la nature révèle constamment cette sagesse ancienne que l'humanité moderne a tragiquement oubliée. Le papillon ne convoque pas d'audience pour annoncer sa transformation à venir. La chrysalide représente un sanctuaire privé où s'opère une métamorphose radicale, à l'abri des regards, dans le silence absolu de la création. Durant cette période cruciale, toute l'énergie disponible se concentre exclusivement sur le processus de transformation, sans aucune dispersion. Et lorsque le papillon émerge finalement, personne ne peut nier la magnificence de ce qui a été accompli dans le secret. Son apparition parle d'elle-même avec une éloquence que 1000 discours préalables n'auraient jamais pu atteindre. Cette analogie naturelle illustre parfaitement le principe que Napoléon a codifié pour l'application humaine. Votre période de gestation créative nécessite protection et confidentialité. Les graines de vos futurs succès doivent germer dans l'obscurité fertile de votre concentration silencieuse, loin des influences perturbantes du monde extérieur. Chaque heure investie dans un travail discret vaut infiniment plus que des jours passés à parler de ce que vous comptez faire. L'univers récompense l'action persistante, pas les belles paroles ou les intentions proclamées publiquement. Le silence stratégique devient alors votre armure protectrice contre deux ennemis redoutables du succès. Le premier ennemi se manifeste sous forme de scepticisme externe. Même les personnes bien intentionnées projettent inconsciemment leurs propres limitations sur vos ambitions. Leurs doutes, exprimés comme prudence ou réalisme, infiltrent votre subconscient et plantent des graines de questionnement qui peuvent paralyser votre élan créateur. Le second ennemi, encore plus insidieux, prend la forme de votre propre complaisance. En recevant l'attention et parfois même l'admiration pour vos projets annoncés, vous obtenez une récompense sociale qui satisfait prématurément le besoin de reconnaissance, affaiblissant ainsi la faim intérieure qui devrait vous pousser vers l'accomplissement réel. Napoléon découvrit que les individus extraordinaires possédaient une caractéristique commune dans leur rapport au temps et à l'effort. Il manifestait une patience stratégique combinée à une action intensive, créant ainsi un paradoxe apparent. D'un côté, ils travaillaient avec une urgence presque fébrile sur leurs projets, investissant des heures innombrables dans le perfectionnement de leur art ou de leur entreprise. De l'autre côté, ils démontraient une sérénité remarquable concernant la reconnaissance publique, acceptant pleinement que les résultats visibles prendraient le temps nécessaire pour se manifester. Cette dualité représente l'essence même du principe qui nous occupe aujourd'hui. Comprendre la différence fondamentale entre activité productive et agitation sociale constitue une clé maîtresse du succès authentique. L'activité productive transforme directement la vision en réalité tangible. Elle implique l'acquisition de compétences, la création de valeurs réelles, l'établissement de systèmes fonctionnels, la résolution de problèmes concrets. L'agitation sociale, en revanche, crée simplement l'illusion du progrès sans produire de résultats substantiels. Annoncer ses projets, solliciter des opinions prématurées, chercher la validation avant l'accomplissement, toutes ces activités appartiennent à la catégorie de l'agitation sociale qui donne une sensation trompeuse d'avancement.
Les architectes de destinées remarquables allouent leur temps et leur énergie avec une discipline impitoyable. Ils reconnaissent que chaque minute représente une monnaie d'échange irremplaçable qui peut être investie soit dans la construction réelle, soit dans l'apparence de la construction. Cette distinction, bien que simple conceptuellement, se révèle extraordinairement difficile à appliquer dans notre culture moderne saturée de distractions et obsédée par la performance sociale. Résister à la tentation de partager prématurément exige une force de caractère considérable, une confiance inébranlable en sa propre vision même sans validation externe immédiate. Napoléon, il enseignait que la pensée dominante d'une personne détermine inévitablement sa destinée. Lorsque vous maintenez vos objectifs confidentiels, votre pensée dominante reste focalisée sur l'exécution plutôt que sur l'explication. Votre dialogue intérieur se concentre sur les questions pratiques essentielles. Comment puis-je améliorer cette compétence particulière? Quelle étape concrète dois-je franchir aujourd'hui? Quel obstacle spécifique nécessite une solution créative? Ces questions orientées vers l'action produisent des réponses qui font avancer votre réalité. En revanche, quand vous discutez constamment de vos plans, votre pensée dominante dérive vers des préoccupations sociales superficielles concernant l'opinion d'autrui. La psychologie moderne confirme maintenant ce que Napoléon, il comprenait intuitivement il y a un siècle. Le cerveau humain ne distingue pas clairement entre l'accomplissement réel et l'accomplissement perçu socialement. Quand vous recevez des félicitations pour un projet annoncé, votre système neurologique libère des neurotransmetteurs de récompense similaires à ceux produits par un succès véritable. Cette récompense chimique prématurée sabote votre motivation profonde car elle satisfait partiellement le besoin de reconnaissance qui devrait normalement alimenter votre persévérance jusqu'à l'accomplissement réel. Vous vous retrouvez ainsi dans une situation paradoxale où parler de vos objectifs diminue statistiquement vos chances de les atteindre. Observer les trajectoires des personnes véritablement influentes révèle systématiquement ce schéma de construction silencieuse suivi d'émergences spectaculaires. Ils apparaissent soudainement sur la scène publique avec des accomplissements si substantiels que leur présence devient immédiatement incontestable. Personne ne connaissait leur nom quelques mois auparavant, puis subitement, ils représentent une force avec laquelle il faut compter. Cette apparition n'est évidemment pas magique, mais résulte de mois ou d'années de travail acharné, effectué loin des projecteurs, protégé des influences déstabilisantes de l'opinion publique. Le silence stratégique crée également un avantage compétitif considérable dans un monde où presque tout le monde révèle constamment ses moindres mouvements. Pendant que vos concurrents potentiels annoncent leurs intentions, débattent de leur stratégie publiquement et cherchent l'approbation collective, vous avancez discrètement, testez, échouez, ajustez et progressez sans attirer l'attention. Au moment où ils découvrent ce que vous avez construit, vous possédez déjà une avance substantielle, une expertise développée dans le silence, des systèmes rodés par l'expérimentation privée. Votre émergence soudaine les prend au dépourvu, non par ruse, mais simplement parce que vous avez investi votre énergie dans la création réelle plutôt que dans la communication précoce. Napoléon, il identifiait la foi comme l'un des 13 principes fondamentaux du succès, et le silence stratégique représente une manifestation puissante de cette foi en action. Maintenir la confidentialité de vos ambitions profondes exige une conviction inébranlable en votre capacité à transformer la vision en réalité, même sans le renforcement constant des encouragements externes. Cette foi personnelle, cultivée dans la solitude de votre effort, développe une force intérieure bien supérieure à celle générée par la dépendance à l'approbation collective. Vous apprenez à puiser la motivation directement de votre source intérieure, plutôt que des réservoirs externes qui peuvent se tarir à tout moment. La relation entre le silence et la concentration mérite une exploration approfondie car elle révèle un mécanisme psychologique crucial. Chaque fois que vous expliquez votre projet à quelqu'un, votre cerveau doit accomplir un travail cognitif considérable. Il organise les informations, anticipe les questions, formule des réponses, gère les réactions émotionnelles face aux réponses de votre interlocuteur. Cette dépense énergétique mentale, bien que souvent sous-estimée, épuise les ressources cognitives qui devraient être exclusivement consacrées à l'exécution productive.
Les champions de l'accomplissement comprennent cette dynamique et protègent jalousement leur bande passante mentale. L'histoire regorge d'exemples fascinants de créations remarquables qui ont émergé du silence le plus complet. Les inventeurs révolutionnaires travaillaient souvent dans des ateliers secrets, protégeant leurs prototypes des regards curieux jusqu'au moment optimal de la révélation. Les écrivains produisaient des manuscrits entiers sans en informer personne, évitant ainsi les conseils bien intentionnés qui auraient pu dévier leur vision originale. Les entrepreneurs bâtissaient leurs entreprises discrètement, testant et perfectionnant leur modèle d'affaires avant de solliciter l'attention du marché. Cette approche commune transcende les époques et les domaines d'activité, suggérant une vérité universelle sur la nature même de la création exceptionnelle. Napoléon, il enseignait que l'autosuggestion représente un outil extraordinairement puissant pour programmer le subconscient vers le succès. Le silence stratégique amplifie considérablement l'efficacité de cette technique. Lorsque vous gardez vos objectifs confidentiels, les seuls messages que votre subconscient reçoit proviennent de vos propres affirmations répétées et de vos actions cohérentes. Aucune contamination externe ne vient brouiller cette communication interne. Votre dialogue intérieur reste pur, focalisé, aligné avec votre vision authentique. Cette cohérence psychologique crée une force d'attraction magnétique qui organise progressivement votre réalité extérieure en conformité avec votre réalité intérieure. La vulnérabilité inhérente aux phases initiales de tout projet ambitieux nécessite une protection particulière. Imaginez un sculpteur face à un bloc de marbre brut. Les premières frappes de ciseaux semblent chaotiques, sans forme apparente, vulnérables au jugement de l'observateur non averti. Seul l'artiste perçoit la statue magnifique emprisonnée dans la pierre. Si le sculpteur sollicitait constamment l'opinion d'autrui pendant cette phase embryonnaire, les doutes extérieurs pourraient facilement corroder sa vision claire. Il pourrait abandonner prématurément, ou pire encore, modifier son œuvre pour satisfaire des critiques qui ne comprennent pas son intention artistique complète. Appliquer ce principe à vos propres ambitions transforme radicalement votre approche du développement personnel et professionnel. Vous cessez de mesurer votre valeur selon les réactions immédiates de votre entourage et commencez à l'évaluer uniquement selon vos progrès réels vers vos objectifs définis. Cette indépendance psychologique libère une énergie créatrice phénoménale car vous n'investissez plus d'efforts émotionnels dans la gestion de l'image ou la justification de vos choix. Toute votre puissance mentale converge vers un point focal unique, l'accomplissement progressif de votre vision personnelle. Le silence devient alors non pas une simple absence de communication, mais une présence active, une force protectrice qui crée un espace sacré pour l'alchimie de la transformation personnelle. Dans cet espace préservé, vous pouvez expérimenter librement, échouer sans jugement public, ajuster votre approche sans avoir à expliquer ou défendre chaque pivot stratégique. Cette liberté expérimentale s'avère absolument cruciale car l'innovation authentique émerge rarement d'un plan parfaitement linéaire. Elle surgit plutôt d'un processus itératif de tentative, d'erreur, d'apprentissage et d'ajustement, un processus qui fonctionne optimalement loin des commentaires perturbateurs du monde extérieur. Napoléon, il parlait fréquemment du concept de l'esprit maître, cette alliance de deux ou plusieurs esprits qui travaillent en harmonie vers un objectif défini. Cependant, il soulignait également l'importance cruciale de choisir judicieusement les membres de cet esprit maître. Partager vos ambitions avec les mauvaises personnes au mauvais moment peut contaminer votre vision et affaiblir votre détermination. Le silence stratégique vous permet de filtrer naturellement votre entourage, révélant progressivement vos projets uniquement à ceux qui ont démontré leur capacité à soutenir authentiquement votre ascension plutôt qu'à la saboter inconsciemment par leurs propres peurs et limitations. La distinction entre confidentialité stratégique et secret pathologique mérite une clarification importante. Le silence dont nous parlons ne provient pas de la honte, de l'insécurité ou de la peur du jugement. Il émerge plutôt d'une compréhension sophistiquée des lois mentales et d'un respect profond pour le processus créateur. Vous ne cachez pas vos ambitions parce que vous doutez de leur valeur, mais précisément parce que vous reconnaissez leur valeur immense et refusez de les exposer prématurément à des influences potentiellement destructrices.
Cette nuance psychologique transforme le silence d'une faiblesse en une force, d'une limitation en une stratégie consciente. Observer votre propre comportement révèle probablement des schémas que vous n'aviez jamais consciemment remarqués auparavant. Combien de fois avez-vous annoncé un objectif avec enthousiasme, reçu des encouragements superficiels, puis progressivement perdu l'élan nécessaire pour le concrétiser? Combien de projets prometteurs sont morts lentement, après avoir été exposés trop tôt aux opinions variées de votre entourage? Cette reconnaissance honnête ne vise pas à générer de la culpabilité, mais plutôt à catalyser une prise de conscience libératrice. Vous pouvez désormais choisir consciemment une approche différente, une stratégie qui maximise vos probabilités de succès réel plutôt que de satisfaction sociale éphémère. La culture moderne glorifie la transparence totale et la communication constante, créant ainsi une pression sociale considérable pour partager continuellement notre parcours. Les réseaux sociaux amplifient exponentiellement cette dynamique en récompensant algorithmiquement la divulgation fréquente avec de l'attention et de la validation. Résister à cette marée culturelle demande une force de caractère remarquable et une clarté d'intention inébranlable. Vous devez devenir imperméable aux normes sociales dominantes lorsque ces normes contredisent les principes fondamentaux du succès authentique identifiés par Napoléon Hill et confirmés par l'observation empirique des véritables accomplisseurs. Le paradoxe fascinant du silence stratégique réside dans le fait qu'il amplifie ultimement votre impact public. En concentrant toute votre énergie sur la création de résultats substantiels plutôt que sur la gestion de votre image, vous développez une expertise réelle, une maîtrise tangible, des accomplissements indéniables. Lorsque vous émergez finalement avec ces résultats concrets, votre voix porte un poids considérablement plus important que celle des personnes qui ont passé le même temps à simplement parler de ce qu'elles comptaient faire. Le contraste entre votre substance et leur superficialité devient évident pour tous, établissant instantanément votre crédibilité et votre autorité. Napoléon Hill insistait sur le fait que toute réalisation débute par une pensée, mais que cette pensée doit être protégée et nourrie jusqu'à ce qu'elle atteigne la maturité nécessaire pour sa manifestation physique. Le silence agit comme une serre protectrice pour vos pensées graines les plus précieuses. À l'intérieur de cette serre mentale, la température reste optimale, l'humidité parfaitement calibrée, les conditions idéalement contrôlées pour une croissance vigoureuse. À l'extérieur règnent les intempéries imprévisibles des opinions divergentes, des doutes projetés et des énergies contradictoires qui peuvent facilement détruire une pousse fragile avant qu'elle ne développe la résilience nécessaire pour affronter les éléments. Cette métaphore agricole s'étend naturellement au concept de récolte. Le fermier ne déterre pas constamment ses graines pour vérifier leur progression ou pour les montrer fièrement aux voisins. Il comprend intuitivement que la croissance se produit dans l'invisible, sous la surface, loin des regards. Sa tâche consiste simplement à maintenir les conditions favorables, faire confiance au processus naturel et patienter jusqu'au moment approprié de la moisson. Appliquer cette sagesse ancestrale à vos ambitions modernes transforme radicalement votre relation avec le temps, l'effort et l'accomplissement. Vous cessez de chercher une gratification instantanée et développez la capacité de différer la satisfaction, caractéristique bien documentée des personnes hautement accomplies dans tous les domaines. Napoléon Hill découvrit que les individus exceptionnels possédaient une capacité remarquable à maintenir une vision claire même face à l'adversité, au revers temporaire et au scepticisme ambiant. Cette clarté visuelle nécessite une protection vigilante contre les influences dilutives. Chaque personne à qui vous exposez votre vision ajoute sa propre perspective, ses propres filtres, ses propres limitations projetées. Graduellement, votre image mentale originale se brouille, contaminée par ces multiples interprétations externes. Le silence préserve la pureté cristalline de votre vision, vous permettant de maintenir une connexion directe et inaltérée avec l'essence de votre objectif. La relation entre l'ego et le silence mérite une exploration nuancée, car elle révèle un piège subtil qui capture même des personnes par ailleurs intelligentes et conscientes. L'ego se nourrit de reconnaissance externe, cherchant constamment la validation d'autrui pour confirmer sa propre valeur. Annoncer des intentions ambitieuses satisfait temporairement cet appétit égotique, créant une sensation artificielle d'importance. Cependant,
cette satisfaction superficielle affaiblit paradoxalement l'ego authentique, celui qui se construit sur des accomplissements réels plutôt que sur des promesses vides. Le silence stratégique affame l'ego superficiel tout en nourrissant l'ego authentique, celui qui tire sa force de la compétence réelle et des résultats tangibles. Comprendre la différence entre humilité véritable et fausse modestie éclaire davantage ce principe. L'humilité véritable reconnaît honnêtement ses capacités actuelles tout en maintenant des ambitions élevées pour l'avenir. Elle n'exige pas de reconnaissance prématurée car elle comprend que seuls les résultats concrets méritent véritablement l'attention. La fausse modestie, en revanche, minimise publiquement ses ambitions tout en cherchant secrètement l'approbation d'autrui. Le silence authentique provient de l'humilité véritable. Une confiance tranquille qui n'a besoin ni de se vanter ni de se justifier, simplement d'agir avec persistance et intelligence. Napoléon, il enseignait que la persistance représente l'un des facteurs les plus déterminants du succès, peut-être même le plus important. Le silence stratégique cultive naturellement cette persistance en éliminant les sources externes de découragement. Quand personne ne connaît vos objectifs, personne ne peut vous questionner sur vos progrès, vous rappeler vos échecs antérieurs ou projeter leurs doutes sur votre capacité à réussir. Vous créez ainsi un environnement psychologique optimal pour le développement de la ténacité inébranlable qui caractérise tous les grands accomplisseurs. Votre motivation devient intrinsèque, auto-entretenue, indépendante des fluctuations de l'opinion externe. La gestion énergétique représente un aspect souvent négligé, mais absolument crucial de la haute performance. Votre énergie vitale constitue votre ressource la plus précieuse, bien plus que l'argent ou le temps. Cette énergie se dépense non seulement dans l'action physique mais aussi, et peut-être surtout, dans les processus mentaux et émotionnels. Défendre vos choix, gérer les réactions d'autrui, absorber le scepticisme ambiant, toutes ces activités drainent massivement votre réserve énergétique. Le silence conserve cette énergie, la canalisant exclusivement vers les activités productrices de résultats. Cette efficacité énergétique explique en partie pourquoi les personnes silencieusement productives semblent accomplir en quelques mois ce que d'autres ne réalisent pas en plusieurs années. Observer les cycles naturels de création révèle constamment cette alternance entre retrait et émergence. Les saisons elles-mêmes démontrent ce principe. L'hiver représente une période de retraite apparent où la nature semble dormir, mais sous la surface gelée se préparent activement les explosions florales du printemps. Les arbres ne s'excusent pas de leur nudité hivernale, ni n'annoncent prématurément les feuilles à venir. Ils suivent simplement leur cycle naturel, accumulant silencieusement les ressources nécessaires pour la prochaine phase de croissance visible. Alignez vos propres rythmes créatifs avec ces cycles naturels plutôt qu'avec les demandes artificielles de la culture du spectacle. Constant transforme profondément votre capacité à produire un travail véritablement excellent. Napoléon, il parlait de la nécessité d'un plan défini d'action, mais il soulignait également l'importance de la flexibilité stratégique. Le silence vous offre la liberté d'ajuster votre plan sans avoir à expliquer ou justifier chaque modification. Dans un environnement de transparence totale, les pivots stratégiques peuvent être interprétés comme de l'incohérence ou de l'indécision, sapant la confiance d'autrui en votre direction. Dans le sanctuaire du silence, vous pouvez expérimenter librement, abandonner les approches inefficaces, adopter de nouvelles stratégies sans le poids paralysant du jugement externe. Cette agilité adaptative s'avère souvent décisive dans la navigation des chemins complexes menant au succès exceptionnel. Napoléon, il identifiait le désir brûlant comme le point de départ de tout accomplissement significatif. Ce désir ne ressemble en rien à un souhait tiède ou une préférence superficielle. Il brûle avec l'intensité d'une obsession contrôlée, consume toute hésitation, transforme les obstacles en carburant. Le silence stratégique protège cette flamme intérieure des vents refroidissants du scepticisme externe. Chaque fois que vous partagez votre rêve avec quelqu'un de moins engagé que vous, leur tiédeur émotionnelle peut inconsciemment tempérer votre propre ardeur. Maintenir la confidentialité préserve l'intensité maximale de votre désir, cette température critique nécessaire à la transmutation de la pensée en chose.
La psychologie de l'engagement révèle des mécanismes fascinants concernant la motivation humaine. Les recherches démontrent que l'annonce publique d'un objectif crée une pression sociale qui peut sembler motivante en surface mais qui, paradoxalement, réduit souvent la persévérance réelle. Cette pression externe génère du stress anxieux plutôt que de l'enthousiasme authentique. Vous agissez alors pour éviter l'embarras de l'échec public plutôt que par attraction pure vers votre vision. Cette motivation négative s'épuise beaucoup plus rapidement que la motivation positive qui émerge naturellement d'un désir profond et protégé. Le silence élimine cette dynamique dysfonctionnelle, restaurant votre connexion directe avec la source primordiale de votre ambition. Comprendre la nature énergétique de la création transforme votre approche de l'accomplissement. Tout ce qui existe dans le monde physique a d'abord existé sous forme d'énergie mentale, une vibration dans le champ de la conscience pure. Cette énergie mentale possède une fréquence, une amplitude, une cohérence. Le silence maintient la cohérence de cette onde vibratoire, empêchant les interférences destructrices qui surviennent lorsque d'autres consciences projettent leur propre fréquence sur votre champ créatif. Cette compréhension, bien qu'elle puisse sembler ésotérique, s'aligne parfaitement avec les enseignements de Napoléon Hill concernant la transmutation de la pensée en équivalent physique. Les véritables maîtres de leur destinée développent une capacité extraordinaire à rester centrés sur leur propre boussole intérieure indépendamment des turbulences externes. Cette centralité ne signifie pas l'isolement social ou l'arrogance, mais plutôt une souveraineté psychologique, une autorité intérieure qui ne nécessite pas de validation constante. Le silence stratégique constitue un entraînement quotidien pour développer cette qualité essentielle. Chaque fois que vous résistez à la tentation de partager prématurément, vous renforcez ce muscle mental de l'autonomie, cette capacité à puiser la certitude directement de votre propre conviction plutôt que des opinions fluctuantes d'autrui. Napoléon, il enseignait que l'imagination représente l'atelier où se façonnent tous les plans d'action. Le silence crée l'espace mental nécessaire pour que cette imagination fonctionne optimalement. Quand votre esprit n'est pas constamment occupé à formuler des explications pour autrui, à anticiper leurs réactions ou à gérer leurs réponses, il peut consacrer toute sa puissance créative à la visualisation détaillée de votre objectif et à l'élaboration de stratégies innovantes pour l'atteindre. Cette concentration mentale non diluée produit des insights remarquables, des solutions créatives qui n'émergeraient jamais dans un état de dispersion attentionnelle. La relation entre timing et impact mérite une attention particulière car elle révèle une dimension stratégique souvent sous-estimée. Dans le monde de la communication, le timing détermine fréquemment l'impact du message autant que le contenu lui-même. Révélez vos accomplissements au moment optimal, lorsque les résultats parlent d'eux-mêmes avec une éloquence indéniable, crée un impact infiniment plus puissant qu'une série d'annonces prématurées suivies de résultats décevants. Le silence vous permet de contrôler précisément ce timing stratégique, d'attendre le moment où votre émergence aura le maximum d'effet, transformant votre apparition en événement mémorable plutôt qu'en simple bruit de fond supplémentaire. Observez la différence entre ceux qui parlent constamment de leurs projets et ceux qui produisent silencieusement des résultats révèle un contraste frappant dans la qualité de vie quotidienne. Les premiers vivent dans un état chronique d'anxiété sociale, constamment préoccupés par la perception d'autrui, leurs valeurs personnelles fluctuant au rythme des réactions externes. Les seconds jouissent d'une paix intérieure remarquable, leur satisfaction provenant directement de leur progrès mesurable plutôt que de la validation sociale. Cette différence qualitative dans l'expérience subjective de la vie représente en elle-même une raison suffisante pour adopter le silence stratégique, indépendamment même de ses avantages objectifs pour l'accomplissement. Napoléon il consacra des chapitres entiers à explorer le concept de l'enthousiasme contrôlé, cette énergie vitale qui propulse l'action sans se disperser en excitation chaotique. Le silence stratégique représente la manifestation parfaite de cet enthousiasme contrôlé. Vous brûlez intérieurement avec une passion intense pour votre vision, mais vous canalisez cette passion exclusivement dans l'action productive plutôt que dans l'expression sociale. Cette canalisation crée une pression interne qui cherche naturellement une libération à travers l'accomplissement réel, transformant votre énergie émotionnelle en force motrice irrésistible.
La construction d'une réputation solide suit des lois similaires à la construction d'un édifice physique. Les fondations se posent dans l'obscurité, sous terre, invisibles aux observateurs occasionnels. Seul quelqu'un qui comprend l'architecture sait que ces fondations invisibles déterminent la hauteur maximale que la structure pourra éventuellement atteindre. Votre période de travail silencieux établit ces fondations psychologiques, techniques et stratégiques qui supporteront votre succès futur. Précipiter la visibilité avant que ces fondations ne soient solidement établies crée un risque d'effondrement catastrophique lorsque les premières tempêtes de l'adversité frapperont inévitablement. Le phénomène psychologique de la gratification différée a été largement étudié et corrélé de manière consistante avec pratiquement toutes les mesures du succès à long terme. Les individus capables de retarder la récompense immédiate en faveur de gains futurs plus substantiels surpassent systématiquement ceux qui cèdent à l'impulsion de satisfaction instantanée. Le silence stratégique représente un exercice quotidien de gratification différée. Vous renoncez à la petite récompense sociale de l'annonce pour obtenir la récompense infiniment plus grande de l'accomplissement réel. Cette pratique renforce progressivement votre capacité de maîtrise de soi dans tous les domaines de votre existence. Napoléon, il parlait fréquemment de la nécessité d'un environnement mental harmonieux pour la réalisation des objectifs ambitieux. Cet environnement ne se réfère pas principalement aux circonstances physiques, mais plutôt au paysage intérieur de vos pensées, croyances et émotions. Le silence protège cet environnement mental des pollutions externes. Les doutes, critiques et projections négatives d'autrui ne peuvent contaminer votre espace psychologique si vous ne leur accordez pas d'entrée en gardant vos ambitions confidentielles. Vous cultivez ainsi un jardin intérieur où seules les pensées constructives, les croyances autonomisantes et les émotions productives peuvent prospérer. La notion de souveraineté personnelle émerge naturellement de cette discussion. Dans un monde où tant de personnes vivent en réaction constante aux opinions et attentes d'autrui, établir votre souveraineté psychologique représente un acte révolutionnaire. Cette souveraineté signifie que vous décidez consciemment quelles informations entrent dans votre conscience, quelles influences façonnent vos décisions, quels critères définissent votre succès. Le silence stratégique constitue une déclaration d'indépendance mentale, une affirmation que votre valeur personnelle et la validité de vos objectifs ne dépendent pas du consensus collectif, mais de votre propre jugement éclairé et de vos résultats tangibles. Observer les cycles de votre propre énergie créative révèle probablement des schémas instructifs. Vous remarquerez peut-être que vos périodes de production maximale coïncident souvent avec des phases de retrait social relatif, tandis que vos phases de stagnation correspondent fréquemment à des périodes d'engagement social intense. Cette corrélation n'est pas accidentelle, mais reflète les lois fondamentales de la conservation et de la canalisation énergétique. Reconnaître ce schéma vous permet d'orchestrer consciemment vos cycles, alternant stratégiquement entre phases de création silencieuse et phases de partage approprié. Napoléon, il enseignait que la foi et la peur ne peuvent coexister dans le même esprit au même moment. Le silence stratégique cultive la foi en éliminant les sources externes qui alimentent la peur. Sans les commentaires douteux, les questions sceptiques et les projections pessimistes d'autrui, votre foi en votre vision peut croître sans entrave. Cette foi devient alors une force magnétique qui attire vers vous les ressources, les opportunités et les personnes nécessaires à la réalisation de vos objectifs. Le silence n'est pas passif mais activement créateur, générant un champ énergétique propice à la manifestation de vos désirs les plus profonds. Napoléon, il concluait souvent ses enseignements en soulignant que le succès authentique transcende l'accumulation matérielle pour embrasser le développement du caractère et de la conscience. Le silence stratégique s'aligne parfaitement avec cette vision holistique car il forge simultanément vos résultats externes et votre maturité intérieure. Chaque jour passé à travailler discrètement sur vos objectifs renforce votre discipline personnelle, approfondit votre patience stratégique et solidifie votre identité comme personne d'action plutôt que de paroles vides. Cette transformation intérieure représente peut-être la récompense la plus précieuse de cette approche. Comprendre que le bruit constant de la société moderne représente en grande partie une distraction de l'essentiel libère votre attention pour la focaliser sur ce qui compte véritablement.
La culture du partage incessant crée l'illusion que la vie non documentée et non annoncée a moins de valeur. Cette illusion constitue peut-être le mensonge le plus destructeur de notre époque, car elle inverse complètement la hiérarchie naturelle des priorités. La vie réellement vécue, profondément ressentie, intentionnellement créée, possède une valeur intrinsèque infiniment supérieure à sa représentation superficielle sur les plateformes sociales. Le silence réaffirme cette vérité fondamentale. Le moment de votre émergence publique, lorsqu'il arrive finalement, porte un poids qualitatif complètement différent de celui des annonces prématurées. Vous n'apparaissez pas comme quelqu'un qui promet, mais comme quelqu'un qui accomplit. Vous ne demandez pas qu'on croie en votre potentiel, mais vous démontrez votre réalisation actuelle. Cette différence transforme radicalement la dynamique sociale. Les personnes ne vous offrent plus des encouragements condescendants, mais cherchent plutôt à apprendre de votre exemple. Votre voix commande instantanément le respect, car elle s'appuie sur une fondation solide de résultats concrets plutôt que sur l'air mince des intentions déclarées. Napoléon, il insistait sur le fait que chaque adversité porte en elle la graine d'un avantage équivalent ou supérieur. Le silence stratégique vous permet de transformer privément vos échecs en apprentissage, sans le fardeau additionnel de l'humiliation publique. Vous pouvez échouer 10 fois, ajuster votre approche, apprendre les leçons nécessaires et finalement réussir, avec seulement cette réussite finale visible publiquement. Cette liberté d'échouer discrètement accélère considérablement votre courbe d'apprentissage, car elle élimine la paralysie induite par la peur du jugement public. Vous devenez audacieux dans vos expérimentations, sachant que seuls les résultats finaux seront ultimement visibles. La maîtrise de soi représente peut-être la compétence la plus précieuse que vous développerez à travers la pratique du silence stratégique. Dans un monde qui sollicite constamment votre attention, votre opinion, votre participation, la capacité de retenir délibérément votre énergie constitue une forme de pouvoir extraordinaire. Cette maîtrise ne se limite pas à la discrétion concernant vos projets, mais s'étend progressivement à tous les aspects de votre vie. Vous apprenez à observer avant de réagir, à réfléchir avant de parler, à agir avec intention plutôt qu'impulsion. Cette évolution du caractère dépasse largement en valeur n'importe quel objectif spécifique que vous pourriez atteindre. Reconnaître que votre parcours unique ne requiert pas la compréhension ou l'approbation d'autrui libère une énergie psychologique phénoménale. Vous cessez d'investir des ressources mentales précieuses dans la tentative futile de faire comprendre votre vision à des personnes qui ne possèdent pas le contexte, l'expérience ou l'aspiration nécessaires pour véritablement la saisir. Cette acceptation n'est pas cynique mais pragmatique. Elle honore le fait que chaque personne emprunte son propre chemin, et que la validité de votre chemin ne dépend pas de sa popularité ou de sa compréhensibilité pour autrui. Napoléon, il enseignait que les pensées sont des choses, possédant une réalité tangible qui finit toujours par se manifester dans le monde physique. Le silence agit comme un incubateur pour vos pensées les plus puissantes, maintenant la température et l'humidité idéales pour leur maturation complète. Quand ces pensées émergent finalement dans la réalité physique, elles portent l'empreinte indélébile de leur gestation protégée. Elles manifestent une intégrité structurelle, une cohérence et une puissance que les pensées constamment exposées et modifiées par les influences externes ne peuvent jamais atteindre. Votre succès final porte ainsi la marque distinctive de l'excellence qui caractérise tout ce qui a été créé avec soin, patience et protection délibérée. Vous vous tenez maintenant à un carrefour décisif de votre parcours personnel. D'un côté s'étend le chemin familier de la visibilité constante, du partage prématuré, de la recherche d'approbation externe qui caractérise la majorité. De l'autre côté se dessine le sentier moins fréquenté du silence stratégique, ce chemin que Napoléon il observa chez tous les véritables architectes de destinée remarquables. Le choix que vous faites en cet instant précis déterminera non seulement vos résultats futurs, mais également la qualité de votre expérience de vie au quotidien. Comprenez que ce choix transcende la simple stratégie pour toucher à l'essence même de qui vous décidez de devenir. Les principes révélés dans ce parcours ne représentent pas de nouvelles inventions, mais plutôt la redécouverte de vérités anciennes que l'humanité moderne a tragiquement oubliées dans sa course frénétique vers la gratification instantanée.
Le silence possède un pouvoir que le bruit ne peut jamais égaler. L'action discrète produit des résultats que les promesses bruyantes ne manifesteront jamais. Votre transformation véritable se déroule dans les heures tranquilles du matin quand personne ne regarde, dans les moments solitaires de pratique délibérée que vous seul connaissez, dans les décisions courageuses que vous prenez loin des projecteurs. C'est précisément dans ces espaces invisibles que se forge le métal dont sont faits les champions authentiques. Napoléon, il passa plus de 2 décennies à distiller la sagesse des personnes les plus accomplies de son époque, et son message culmine dans cette vérité simple mais profonde. Votre succès parlera avec une voix infiniment plus puissante que toutes les annonces que vous pourriez faire aujourd'hui. Le monde honore les accomplissements tangibles, pas les intentions déclarées. Lorsque vous émergez finalement avec des résultats indéniables, le silence de votre ascension amplifie paradoxalement le volume de votre arrivée. Les personnes ne se souviennent pas de ceux qui parlaient de leurs rêves, elles se souviennent de ceux qui les réalisèrent sans fanfare jusqu'au moment de la révélation spectaculaire. Imaginez votre vie dans 12 mois, si vous appliquez rigoureusement ce principe dès aujourd'hui. Pendant que d'autres dispersent leur énergie en discussions stériles sur ce qu'ils comptent accomplir, vous aurez investi chaque once de votre force vitale dans la construction réelle. Pendant qu'ils gèrent les doutes et les critiques que leurs annonces prématurées ont inévitablement attirés, vous travaillerez dans la paix protectrice de votre concentration silencieuse. Et quand l'année s'achèvera, le contraste entre votre substance et leur superficialité sera si évident qu'aucune explication ne sera nécessaire. Votre présence même deviendra un témoignage vivant du pouvoir transformateur du travail silencieux et de la manifestation bruyante qui s'ensuit naturellement. Le choix vous appartient entièrement, mais sachez que chaque moment où vous retardez l'application de cette sagesse représente une opportunité perdue de commencer la construction de votre chef-d'œuvre personnel. Ne laissez pas cette compréhension devenir simplement une autre connaissance intellectuelle qui reste emprisonnée dans votre esprit sans jamais transformer votre réalité. Si ce message a résonné dans les profondeurs de votre être, démontrez cette résonance par une action immédiate. Offrez votre soutien à ce contenu en laissant votre appréciation. Partagez cette révélation avec ceux qui sont prêts à entendre cette vérité libératrice. Et rejoignez notre communauté en vous abonnant pour continuer ce voyage de transformation authentique. Le silence commence maintenant, et votre succès futur attend patiemment dans les heures de travail concentré que vous êtes sur le point de lui consacrer loin des regards du monde.